les phénomènes étranges auxquels ont été confrontés les membres de la famille de ces vagues, c'était pas quelque chose qu'il recherchait, c'était des accidents. Notre deuxième invitée, elle recherche ce genre de choses. Elle est chasseuse de fantômes et ça fait des années qu'elle explore le monde à la recherche de lieux dans lesquels il y a des fantômes qui sentent l'iode. Merci d'applaudir très fort Vanessa. Bonsoir. Alors, Patrick vous l'a dit, je m'appelle Vanessa. En effet, mon métier est très atypique. Je suis chasseuse de fantômes. Alors, je sais, là tout de suite, vous devez vous poser 2 questions au moins. La première, comment il est possible d'avoir comme métier chasseur de fantômes? C'est pas possible, c'est pas un métier en effet. Je vous rassure, il n'y a pas d'études par rapport à ça. En fait, c'est une déclinaison en plusieurs sous-métiers. Moi, je fais plein de choses qui font que je suis chasseuse de fantômes au final. J'ai un podcast, j'ai été réalisatrice, j'ai une série sur Amazon Prime Video, j'organise des événements dans des lieux présumés hantés, je suis consultante en paranormal à la télévision, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire je suis chasseuse de fantômes. Je fais ça depuis une quinzaine d'années. Deuxième question, vous devez vous demander, mais est-ce qu'on se réveille un matin et on se dit, tiens, je vais être chasseur de fantômes, ça doit être cool? Parce que c'est tout sauf cool, en fait, chasseur de fantômes. Moi, je passe mes nuits dans des lieux qui sont effrayants, qui sont froids, qui sont humides. Donc non, on ne se lève pas un matin en se disant je vais être chasseur de fantômes. En fait, moi, ma vie, c'est plutôt un continuum. Moi, si vous préférez, ma famille, ma mère et sa famille ont grandi dans une maison hantée en Lorraine. Et ils ont eu la charmante idée, quand j'avais 7-8 ans, de me raconter toutes les histoires qu'ils ont vécues dans cette maison. Donc, en gros, on était sur une maison qui avait appartenu à une résistante. Cette résistante a fini par être attrapée par les nazis et morte. Et du coup, mon grand-père a racheté sa maison avec tous les meubles et, entre autres, un énorme portrait de l'ancienne propriétaire. Et comme ils étaient super superstitieux, ils ont tout gardé, mais ils ont tout mis au grenier. Et la première histoire qu'on m'a racontée, c'est ma mère. Et ma mère m'a raconté cette histoire très calmement en me disant qu'un soir, elle rentrait du travail. Tout le monde était couché, il était extrêmement tard. Elle rentre à tâtons, elle marche dans le couloir. Et là, devant elle, l'escalier qui mène au grenier, évidemment. Et là, elle entend comme si quelqu'un monte au grenier, mais elle ne voit absolument rien. Il n'y a personne. Les pas montent tout doucement, arrivent au grenier et continuent de marcher. Pendant tout ce temps, elle est paralysée. Elle finit par aller chercher mon grand-père parce qu'elle lui dit « Attends, c'est pas possible, qu'est-ce que je suis en train de vivre ?» Et là, toute la famille se réveille. Ils assistent à cette scène et en effet, il y a encore des bruits de déplacement au grenier. Quelqu'un marche au grenier. Au bout d'un moment, mon grand-père décide de monter. Il reste extrêmement longtemps dans le grenier. Il redescend, blanc comme un linge, et il dit « Je ne veux jamais parler de cette histoire, je ne vous dirai pas ce que j'ai vu. » Encore aujourd'hui, c'est un mystère. Mon grand-père est décédé malheureusement, mais on ne sait pas du tout ce qu'il a vu. J'ai 7 ans, j'entends cette histoire. Je suis traumatisée, évidemment. Mais malgré tout, ça suscite chez moi une certaine curiosité. Il faut savoir aussi que moi, j'ai vécu à la charmante époque de Mystère. Vous connaissez Mystère ? Vous vous rappelez des pommes volantes, des murs qui saignent ? Voilà, c'est mon époque. Donc, moi, j'ai grandi avec tout ça. Et vraiment un folklore qui a fait que je me suis dit, mais en fait, c'est intéressant. Moi, j'aimerais comprendre ce qui se passe derrière. C'est pas les histoires de fantômes qui m'intéressent. Moi, je veux comprendre la mécanique. Est-ce que les fantômes existent vraiment ? Et du coup, ça a été ma quête. À partir de 18 ans, j'ai commencé une quête très intense autour de ça. Je voulais comprendre. Et c'était très important pour moi. Donc, j'ai commencé à voyager. J'ai beaucoup voyagé. J'ai beaucoup rencontré de spécialistes. Et dans le monde entier, j'ai fait vraiment des lieux, de nombreux lieux, des lieux très, très connus. Dans les lieux connus, par exemple, il y a l'hôtel qui a inspiré le film Shining, je pense que vous connaissez. Voilà, j'ai fait cet hôtel-là, je vous confirme, il est hanté. Et donc, au cours de toutes ces aventures, j'ai vécu de nombreuses péripéties, j'ai vu de nombreuses choses. Mais il y a un hôtel qui m'a marqué. Il y a un hôtel parce que je pense que ça a suscité en moi une peur intense. Vraiment, vous savez, la peur, l'effroi, le plus profond. Je suis allée sur un lieu qui s'appelle le Queen Mary. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un paquebot de luxe qui se trouve à Los Angeles. Et c'est un paquebot qui n'a pas une très longue vie, en vérité, puisque il a été, je pense, mis à flot en 1936. Sur le coup, comme c'était
un bateau de la flotte de la famille royale d'Angleterre. On était vraiment sur un paquebot de luxe, type Titanic, vraiment. On était vraiment, tout le Gotha était sur ce bateau. Et après, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un paquebot qui a servi à amener les militaires pour aller à la guerre. Et ensuite, c'est redevenu un paquebot pendant quelques années, jusque les années 70 environ. Sur ce peu de temps de flotte, parce que maintenant, il est resté à quai, il est à Los Angeles, eh bien, ce paquebot a emmagasiné un tas d'énergie, c'est un lieu liminal, et c'est un lieu aussi où il y a eu des tragédies. Ce qui est intéressant aujourd'hui avec le Queen Mary, c'est-à-dire c'est un endroit où vous pouvez aller, si vous allez à Los Angeles, c'est un lieu où on peut dormir, il y a un hôtel, c'est un lieu encore très luxueux qui est vraiment resté sur ses décorations art déco d'époque, c'est vraiment magnifique. Et c'est un lieu qui joue sur ses fantômes. On est aux États-Unis, ils sont très ouverts d'esprit là-dessus, il n'y a aucun problème. Vous allez dans un resto, il est hanté, vous allez dans un hôtel, il est hanté, tout est hanté aux États-Unis. Il y a des démons partout aussi. Et du coup, moi, je suis allée sur ce paquebot, évidemment, je ne pouvais pas passer à côté, j'ai passé un petit séjour là-bas. Et en fait, ce qui était impressionnant, déjà, c'était l'immersion totale. Ça joue, hein. Ça, quand on cherche des fantômes, l'immersion, c'est quand même quelque chose d'important. Je suis arrivée en bas du paquebot, déjà, j'ai refait la scène de Titanic, j'ai levé les yeux, comme ça, j'ai vu ce paquebot incroyable, vraiment, j'étais comme à l'époque. On rentre à l'intérieur, les décos sont d'origine. Même la crèche a gardé des jouets d'origine. Tout est d'origine. On a la musique d'époque. Et vraiment, il y a une immersion qui fait qu'on fait un bond dans le temps. On se croirait vraiment comme dans les années 30, les années 40, le Gotha. Et moi, quand j'étais sur place, à chaque fois que j'étais sur le bateau, j'avais tout le temps une très grande mélancolie que j'expliquais pas. Je ne sais pas pourquoi, j'étais triste en permanence. Et dès que je ressortais, ça allait mieux. Et il faut savoir que du coup, comme je vous disais, sur ce paquebot, il joue sur l'aspect luxe, mais aussi l'aspect fantôme. Et on peut se balader dans les couloirs et à certains moments, on va trouver des petits panneaux qui vous disent là, il y a le fantôme d'une femme qui vient jouer du piano. Voilà, vraiment, littéralement, c'est très, très ouvert d'esprit. On se balade et on voit des petits panneaux comme ça et les Américains adorent. Et vraiment, ils adorent. Une autre expérience qu'on peut vivre sur ce paquebot, c'est qu'on peut faire un ghost tour. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. En gros, c'est faire une petite visite d'un lieu et plutôt qu'on vous raconte l'histoire, on vous raconte les histoires de fantômes, tout simplement. Et là, ce ghost tour, en fait, ne durait pas 1 heure, il durait 8 heures. Et l'idée, c'était que l'enquêteur nous emmenait vraiment dans les lieux fermés au public et les lieux où il s'était passé des choses. Parce que sur le Queen Mary, oui, il y a une dizaine de fantômes qui sont connus. Et vraiment, il y a vous pourrez vous renseigner, il y a plein de livres sur les fantômes de Queen Mary, ils sont vraiment réputés. Et les gens qui viennent chercher ces fantômes. Et du coup, moi, je fais cette enquête, ce ghost tour avec ce chasseur de fantômes. On est une petite trentaine. Et on va dans la boiler room, on va dans les pièces comme ça un petit peu secrètes. L'expérience, elle est intense. On va vraiment dans des lieux secrets qui ne sont pas ouverts au public. Il fait noir, on est dans le noir avec nos lampes torches. C'est vraiment très effrayant. Le chasseur de fantômes a tous les équipements, parce que vous savez, on a des équipements, nous, chasseurs de fantômes. Pas comme dans Ghostbusters, je vous rassure, mais on a quand même pas mal d'équipements. Et du coup, dans la dernière pièce, il nous amène dans une piscine. Et là, il nous dit, voilà, cette piscine est fermée depuis 40 ans. Elle est fermée parce qu'il y a une petite fille qui s'est noyée. Elle s'appelait Jackie. La piscine n'a jamais rouvert depuis. Et apparemment, le fantôme de Jackie est toujours là. Donc là, on est dans le noir, il nous raconte ça très bien. Et il nous dit, écoutez, on va enquêter ici, on va voir si Jackie veut bien communiquer avec nous. Il nous installe, il nous emmène dans les vestiaires. Et là, je vous assure, c'était vraiment glauque. Vraiment, cette piscine fermée qui n'avait pas été retouchée depuis 40 ans, c'était extrêmement glauque. Il nous amène dans les vestiaires, et là, il y avait plein de cabines sur toute la rangée. Il nous dit, chaque personne se place dans une cabine, porte ouverte. Moi, je vais rester au milieu, et on va essayer d'invoquer Jackie. On va voir si elle veut bien venir nous rejoindre. Une belle invitation. Et du coup, moi, je m'installe. J'étais déjà très effrayée. Pourtant, je suis habituée. Mais je vous avoue, là, cette enquête-là, elle était vraiment très effrayante. Je me mets dans la cabine. Il place les jouets juste devant moi. Je me dis très bien. Et là, du coup, il éteint toutes les lumières. Donc, nous, on est dans notre cabine. Et le chasseur de fantômes commence à appeler Jackie. Donc, nous, vous savez, quand on va dans des lieux hantés, on parle un petit peu dans le vide, mais on essaie en fait de créer quelque chose. On appelle ça de la provocation active. Donc, du coup, il commence à dire « Jackie, coucou, c'est moi, je suis revenue. Est-ce que tu es là? Regarde, j'ai ramené des jouets, j'ai ramené des amis. Est-ce que tu veux nous rejoindre ?» Et du coup, il fait ça pendant quelques minutes. Rien ne se passe. Moi, pendant ce temps, je suis dans ma cabine. Je commence à me recroqueviller parce que je commence à avoir vraiment peur. Je me dis, les jouets sont devant moi.
Et à tout moment, la petite, elle va sortir du couloir en face. Enfin, voilà, je me dis, c'est vraiment, enfin, c'est horrible, en fait. La vision, même si vous voyez, je cherche ça, cette vision-là me plaisait pas. Ça me faisait vraiment peur. Et du coup, il commence, voilà, à poser des questions. Rien ne fonctionne et le temps passe, hein. Et après, il dit, bah attendez, on va tenter quelque chose. On va chanter une chanson tous ensemble. Et peut-être que Jackie va vouloir chanter avec nous. Et du coup, là, il dit que c'est une berceuse américaine, donc moi, je ne connais pas. Mais il demande à toutes les personnes qui sont présentes de chanter la chanson et de s'arrêter juste avant le dernier mot. Et là, j'entends un chœur d'une chanson qui est censée être une chanson d'enfant, mais dans l'atmosphère qui faisait quelque chose de très glauque. Ils s'arrêtent tous d'un coup. Le silence. À ce moment-là, je regarde droit devant moi sur les jouets, je me dis à tout moment, elle parle, elle apparaît. Je suis terrorisée. Rien ne se passe. Et là, il reprend. Jackie, est-ce que tu es là? Jackie, est-ce que tu veux nous rejoindre? Regarde, j'ai ramené des jouets. Tu les vois, les jouets? Est-ce que tu aimes bien le petit nounours que j'ai ramené? Parce qu'il avait ramené des jouets de chasseurs de fantômes. En fait, si vous préférez, il y avait un nounours et une balle. Et en fait, ce sont des technologies qui sont utilisées si quelqu'un s'en approche, entre autres quelqu'un qu'on ne pourrait pas voir, ça s'allume ou ça fait du son. Et là, en quelque sorte, ces jouets sont devant moi, il fait « Est-ce que tu aimes bien le nounours ?» Et là, droit devant moi, dans le couloir complètement noir, j'entends un petit « Yes !» Là, je me dis « Ok, c'est ton imagination, t'as très très peur. » Et j'entends tout le monde réagir. Tout le monde a entendu la voix d'une petite fille juste devant moi. On termine l'enquête. Moi, je suis perturbée. Et vous voyez, si vous me posiez la question aujourd'hui de « Est-ce que je crois en la vie après la mort ?» je vous dirais non, malgré ce que je fais. Mais ce jour-là, je doute encore. Merci à tous.